Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Florian qui vient nous présenter une Clio RS1. Qui est de quelle année Florian? Elle est de 2000. Mamie elle a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Ah, on va sur ses 21. Bon, on va peut-être commencer par l'esthétique. Donc il y a le pare-choc avant, donc spécifique à la RS1. Ensuite on a les feux avant, pareil spécifique. Après on a l'intérieur. Donc sur l'intérieur on a le compteur en fond blanc. Première chose qu'on constate tout de suite, c'est le volant qui n'est pas d'origine. Qui n'est pas d'origine. Ouais. Il a été remplacé par l'ancien propriétaire. Donc ça c'est un Sabelt Renault Sport. D'origine c'est un de Clio 2 basique. Bon, c'est pas très beau. Non, Ils sont assez gros par rapport au gabarit de la voiture. Il est très joli, juste c'est de l'Alcantara de base. Bah oui. Ouais, l'Alcantara, il est parti en vacances. Hein. Ça, mais bon, on en retrouve légèrement encore un petit peu ici. Mais il me semble que l'Alcantara, c'est quand même quelque chose qui est difficile à entretenir hein, dans le temps. Hein. Le pommeau de vitesse qui est en alu, spécifique, pareil sur les RS1. Puis on voit la petite signature Jean Ragnotti. Ouais, c'est ça. Donc c'est toi l'ancien proprio? Non, c'est moi, je l'ai rencontré une fois sur un rassemblement à Maubeuge. On retrouve également à l'arrière, j'ai vu tout à l'heure. Ça c'est un sticker. Ah ça c'est un sticker, oui c'est un sticker, alors que là c'est la réelle signature du monsieur. Les sièges. Les sièges spécifiques, pareil. Spécifique à la Clio RS1, effectivement. On est bien dedans. C'est comment au niveau maintien dans les virages, tout ça? Ça va? Ouais. Est-ce que tu pistes un peu avec la voiture? Bon, un peu, j'ai juste fait l'honneur. Ah, j'ai vu la photo de profil honneur. Ouais, c'est le seul circuit que j'ai fait pour l'instant. Ah, mais c'est pas mal, tu commences par le plus simple, c'est très bien. Ouais. Je compte qu'ils vieillissent pas forcément très bien dans le temps. Même l'Alcantara, il prend cher un peu. Ouais. Ah oui, parce que c'est de l'Alcantara. Alcantara sur le milieu, ouais. Mais l'arrière, ce que je trouve rigolo, c'est du coup, tu l'as vidé. Ouais. Et tu as t'as attaché les ceintures style un petit peu arceau. Ouais. J'aime bien. Pourquoi pas? Avec une barre anti-rapprochement? Ouais. Et ben écoute, j'enchaîne sur le doré. Parce que sur le doré, on voit les jantes qui me rappellent fortement la couleur de celle de Clio Williams. C'est les jantes de la Williams. Ah d'accord. Qui ont été repeintes. Ok. Normalement sur la Williams, ici il y a le doré. Le contour il est doré. Argenté pardon. Avec l'intérieur doré. Et là, il y a une peinture qui a été refaite. Mais tout en doré. J'étais très surpris quand tu m'as dit que le pare-choc était d'origine. Quand tu la regardes de l'arrière, c'est vrai que ça fait un peu penser à une Clio 2 basique. L'arrière c'est une Clio basique, hein. C'est malheureux. Mais bon. Au niveau du freinage, est-ce que il est d'origine ou non? Non. On est sur donc là on est sur du disque en 280 mm à l'avant. Là c'est du Brembo Max avec les plaquettes RC5+ de Carbon Lorraine. Et du Ritavia. Donc on a quand même des disques qui sont rainurés. Qui sont rainurés, ouais. Et puis le diamètre des jantes, enfin on est sur quelle taille de jantes? Du 15 pouces. Du 15 pouces, ouais, ça reste quand même assez petit. Hein. C'est vrai que les Clio des générations qu'on suivi, à chaque fois que ça augmentait. Ouais. Et les dernières en date donc sont en 18 pouces. Hein. 18, ouais. Après bon, c'est vrai qu'à l'époque on était sur des tailles de jantes un peu plus réduites. Bon, attaquons-nous aux choses sérieuses. Parce que je ne sais pas quelle puissance a la voiture. Je sais que ce sont des 2 litres atmosphériques F4R de 172 chevaux. D'origine, ouais, de 172. Alors, à l'heure actuelle, il en fait pratiquement 179. Malheureusement, sur les atmos, on ne peut pas vraiment gagner beaucoup de chevaux. Et oui, c'est vrai que c'est le problème. On n'a pas de turbo. Donc là, sur les atmos, il faut mettre de la pièce. Il faut surtout, je pense, favoriser l'admission d'air. Ouais, pour gagner de la puissance, toutes ces choses. C'est vraiment le secret sur ces moteurs-là. Donc, ce moteur, 4 cylindres, donc du 2 litres. On était sur des cylindries qui étaient quand même assez importantes à l'époque par rapport à aujourd'hui, où sur les dernières, on est sur du 1,6 litre. Et ce 2 litres a été quand même utilisé sur la 1, la 2 et la 3, en termes de cylindrée, je parle. Hein. Proche de 180 chevaux, il y a un tout petit gain du coup. Ouais, pas énorme, mais bon, c'est toujours ça, on prend. Hein. Bien sûr, bien sûr. Sur de l'atmosphérique, tout bon, tout cheval est bon à prendre, hein, effectivement. Et qu'est-ce que tu as fait du coup comme modification? Donc moi personnellement, je n'ai rien fait. C'est l'ancien proprio qui a tout fait. Donc il y a la boîte à air de la R21 de litre turbo, donc avec une prise d'air directement à l'anti-brouillard avant. Ensuite, donc on a le plénium qui est retaillé, une cale RS juste là. Niveau châssis, qu'est-ce qui a été fait dessus? Donc le châssis, il y a 4 combinaisons filetées B14. Quand j'ai acheté la voiture, elle était d'origine. Les 4 amortisseurs étaient d'origine. Et j'ai fait installer des B14 juste avant de partir au Nerd. Et bon, ça m'a changé la voiture. Le jour et la nuit, vraiment? Bah écoute, on verra ça tout à l'heure. J'en doute pas un instant, de toute façon j'ai entièrement confiance. Donc des B14, des cales également? Cale de vin aux 4 côtés. Et ensuite on a du Powerflex Black, pareil sur tout le train avant. Ouais bon, laisse tomber. C'est une prépa châssis qui est excellente. Rappelle-nous au niveau ligne, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a une groupe N, donc des kata avec un silencieux, et puis voilà.
J'ose imaginer que ça doit gueuler comme il faut. Ça gueule un peu. Et j'ai peur pour circuit par contre. Et ouais, parce que c'est vrai que tu as des réglementations sur les circuits. À 95 décibels. Donc, ça dépend des circuits. Si tu vas sur des circuits un peu plus internationaux, style Manicourt, oui, Le Mans, là c'est un petit peu plus haut. Je commence à comprendre pourquoi tu te poses des questions pour Clastres. Mais tu sais que je pense que tu fais même plus de bruit que moi. Quand j'étais derrière toi, je t'entendais bien. Ouais, non mais en fait, c'est deux bruits différents. D'un côté, t'as le bruit rauque de la Focus et là, t'as le bruit aigu. C'est plus aigu, ouais. Et ouais, et ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est bruit de 106, saxo, tout ça. Carrément. Les bruits vachement aigus, agressifs, ouais, quoi. C'est plus ou moins pareil. Hein. C'est vraiment impressionnant. Je vous montre. La voiture, elle tremble. Ouais. Mais on a quand même pas mal de place à l'avant. À l'avant, ouais. Mais à l'avant, hein. À l'arrière, c'est autre chose. Quand il y a les sièges. Ah, t'as mis un petit bandeau aussi. Ouais. J'aime bien, ça renforce le côté pistard, ouais. Je trouve. Ça fait du bruit derrière. Un peu. Un peu. Et j'accélère pas, alors j'ai pas encore passé les 3000. Ouais, non mais j'imagine. Parce que c'est justement là où ça doit se réveiller. À partir de 3000, c'est la guerre. C'est la guerre. Tiens, d'ailleurs, tu as depuis combien de temps la voiture? On voit que ça tue bien le pavé. On peut y passer plus fort. Bah là, ça va faire 4 ans que je l'ai. Ah oui, quand même. On est soft encore. Et là, on roule pas. Non, ça va. Bon, après, il faut dire que tu es aussi vidé. Ouais. Hein, quand il y a les sièges, ça fait moins de bruit quand même. Ah ouais, putain, hey. Ça bouge vraiment pas. Ouais. Effectivement, on sent que c'est raide et ça vire à plat, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, je la changerai pour rien au monde. T'as le petit trafic avec la couleur verte qui rappelle un peu la Focus. Est-ce que c'est des voitures qui prennent un petit peu en côte ou pas? La côte, elle est en train de monter. Ah bon? C'est surtout sur les phases 1 et phase 3. Là, en gros, je peux la revendre plus cher que ce que j'ai acheté presque. Dans une configuration avec, on va dire, 150 000 km, ça vaut à peu près combien? Bah, après, il y a beaucoup de différences entre les prix selon les propriétaires. Mais ouais, 150 000, je pense que tu l'as entre 6 500, 7 000, ouais. Facile. Moi, je l'ai acheté il y a 4 ans, je l'ai acheté à 5 900 avec 141 000 km. Il y a des maladies quand même sur ces voitures ou pas? La boîte, il y a beaucoup la 3 et la 4 qui craquent. Ah purée, merde. Ouais. Alors, parce qu'on retrouve ce problème-là sur les 3e générations également. Pareil, ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais eu le problème encore. Et je croise les doigts. Ouais. Et... Pas dans les tours, il n'y a pas grand-chose. Il faut vraiment être dans les tours pour que ça s'élance. Ouais, là, 2500, ça va. En 2, ça va. Pas mal. Bon, on sent que c'est de l'atmosphérique, hein, que tu as besoin vraiment de monter dans les tours pour avoir la puissance. C'est le problème. J'ai senti au départ que c'était un peu mou et d'un coup ça a commencé à bien partir. Donc c'est à quel régime que ça commence à être intéressant? 3005, 4000. Faut être quand même un petit peu haut dans les tours. Parce que qu'est-ce que ça donne là niveau couple d'origine? C'est 200 Nm et là avec la reprog je suis à 210. Oh la vache, c'est quand même dingue. C'est très difficile de gagner de la puissance sur ces blocs là. Il y en a qui mettent les kits turbo, mais après ceux qui passent en atmo ils commencent à mettre des pièces de Clio 3, donc tout ce qui est piston, bielle, et avec tout ça tu peux espérer sortir entre 190 et 200. Bon après c'est des voitures qui sont extrêmement légères, donc dès que tu gagnes un peu de chevaux ça se ressent tout de suite. Parce que ça fait quel poids? Poids vide, je l'ai pesé, elle est à 1034. Ah, elle passe la petite tonne quand même, hein. Mais après, il y a moyen de descendre en dessous en la vidant. Alors justement, quand tu l'avais pesée, elle était vidée à l'arrière ou pas? Ouais, elle était comme ça. Ouais. Et il me semble que... on n'entend pas les c'est le bordel. La voiture, ça fait 4 ans que tu l'as aujourd'hui, tu comptes la garder ou... Ouais. Ouais. T'y es attaché? Ouais. Ouais, d'accord. J'avais hésité l'année dernière à la revendre pour acheter. Enfin, je voulais partir sur une 350Z. Oh, c'est complètement différent. C'est complètement différent, mais je sais pas, la gueule de la 350Z, je la kiffe. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Hein. Et puis le moteur qu'il y a là-dessous. Ouais, le V6. Alors, du fait qu'on soit sur un moteur sans turbo,
tu fais des reprises en 3, ça va, ça s'élance quand même pas mal? La reprise en 3, c'est compliqué. Bah, montre-nous par exemple. À part sur le 4000, ça va. Ça gueule. Oh la longe quand même. La 3 elle en finit pas. Ah, elle est interminable. Ça a l'air quand même d'être assez linéaire. Hein. Ouais. Franchement. C'est dommage. Ouais, ouais. Et ce bruit, du coup, tu t'y habitues ou parfois tu t'en lasses un peu? Ça dépend. Si on fait de la route, bah, par exemple, quand je vais en Allemagne, c'est à la fin, ouais, c'est assez assourdissant. Ce qui est cool avec ces petites caisses, en fait, c'est que sur des circuits en fait où il y a beaucoup de virages et peu de lignes droites, bah tu peux suivre quand même de la sportive. C'est son terrain de jeu. À minima, enfin, je veux dire du segment du dessus, C'est quoi. ça. Limite de la Mégane, tu pourrais tenir, quoi. Tellement le châssis est bon. Ouais. De toute façon, c'est sans surprise que au Nürburgring, on voit parfois des Clio RS qui arrivent à suivre des bien plus grosses voitures. C'est pas mon cas, mais. Il y a aussi la personne qui est derrière le C'est volant. ça. Mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas trop de ligne droite, bah, non, c'est clair, je pense qu'elle s'en sort plutôt bien. Sa concurrente à l'époque, elle avait quoi là, cette Clio RS1? Bah, il y avait. En première concurrente, je dirais la 206 RC. Ouais. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent, on va dire. Après, je pense que la 206 RC marche mieux, je pense. Bah, on est sur une puissance à peu près équivalente. Hein. Ah ouais, oui, équivalence. Qu'est-ce qui te fait dire ça du coup? Bah, j'ai déjà tiré contre une 206 RC. Ah qui me l'a mise. D'accord, ok. Voilà. Et d'origine? Non, il n'était pas d'origine. Ouais. Il était plus ou moins comme moi avec un filtre à air, une ligne complète et une reprog. Et puis là, pour parler reprog, du coup, entre l'origine et après ton stagien, parce que c'est un stagien, Ouais, malgré le faible gain, t'as senti tout de même une différence? Bah, je l'ai pas connu d'origine en fait. Ah. Je l'ai acheté comme ça. Est-ce que t'as déjà essayé de te positionner face à une Clio RS1 d'origine? Ouais. Alors? Et bon, il reste derrière. Ouais, et vraiment beaucoup derrière? Ouais. Ah, donc comme quoi? Tiens, et pour parler consommation, parce que là on est quand même sur un 2 litres atmosphérique, essence, Ouais. qu'est-ce que ça donne? Ah, ça va. Ouais. Là, en mixte, on va dire, je suis à 8,5 litres. Ouais. Donc ça va encore. En roulant tranquille, je suis déjà descendu sur du 7,5 litres, ce qui est raisonnable. Par contre, quand on commence à jouer un peu, ouais, ça pique. Ouais. Quand on monte facile à du 12-13 litres au 100, Ça reste une sportive, hein, Bon, j'ai envie de te dire. j'ai arrêté de regarder la conso. Oui, puis c'est comme toujours, hein, c'est des voitures qu'on n'achète pas pour la consommation. Ouais, c'est clair. Pour nous donner les plus et les moins du coup, Florian? Bah, les plus, bah, le châssis, clairement, c'est gros plus pour moi. Donc après, certes, elle est préparée, mais voilà. Le moteur, la fiabilité, qui là, c'est, je pense, enfin pour moi, il n'y a pas mieux. La gueule de la RS1, je l'ai acheté pour ça, clairement. Et puis j'ai l'impression que dans la communauté Renault Sport, elle est beaucoup appréciée celle-là. Beaucoup, ouais. C'est marrant, hein, parce que pourtant c'est la première. Elle n'a pas forcément l'intérieur le plus joli, même Ah, si ouais, chez Renault c'est Sport on n'achète pas ça pour de l'intérieur. Après, il y a la phase 2, je sais que, bah, je vais dire entre guillemets encore, parce que, bah, moi je l'aime bien, mais c'est la moins appréciée, ouais. Ah ouais? Bah, je sais pas pourquoi, mais ouais. C'est entre une RS1, une phase 2, une phase 3, les gens ils auront plus de facilité déjà à acheter une phase 3. Parce que, bah, pour la performance, on va dire, parce que bah, c'est la plus travaillée des Clio 2. Ou sinon une RS1, parce que bah, elle commence à se faire plutôt rare, malheureusement. Et ouais, c'est ça qu'on voit le moins d'ailleurs. Ouais, ouais. Et pour trouver des pièces, pareil, carrosserie, c'est la misère. Ouais. Et tout ce qui est pare-choc avant, pare-choc arrière, c'est... En général, quand il y en a un qui est à vendre, il reste une journée. Tu m'étonnes. Ils ont tous la notif sur le téléphone, ils C'est ça. l'attendent. Bon, et des côtés négatifs tout de même ou pas? Côté négatif, confort. Ouais. C'est pas Ah, très confortable. Mais c'est provoqué, hein, ce Oui. point négatif. Attention. Ah oui, hein. non, je dis pas le contraire. Les sièges, bon, ils sont pas... En soi, ils sont assez confortables, c'est mieux que du Recaro et des choses comme ça. Mais ouais, c'est... Puis plastique. Ouais, enfin bon. Le tableau de bord, il est pas foufou, quoi. Ouais. Le plus gros plus que je vois là tout de suite, Ouais. c'est le côté light de la caisse. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. En plus de ça, on a un moteur qui n'est pas n'importe lequel, on a le F4R 2 litres Renault Sport Ouais. qui a cessé aujourd'hui de montrer qu'il était ultra fiable. Côté négatif, ça aurait mérité un petit pare-choc arrière un petit peu plus travaillé, tu vois. Ouais. Niveau avant, ils ont fait le taf, mais Voilà, c'est bon, vrai ouais, que c'est- dans son ensemble, ça manque un petit peu de
de caractère sportif, même au niveau de l'intérieur. Ouais. On n'a aucune présence de rouge. Bon, enfin, elle a encore beaucoup de charme, surtout le fait que qu'elle ait un bon moulin. Donc, très content d'avoir pu découvrir ce F4R atmosphérique qui a quand même beaucoup de caractère. Ouais. Bah, haut dans les tours, oui, il a du caractère. Oui, haut dans les tours, ça s'est constaté effectivement. Bon, Florian, écoute, on va te remercier d'être venu nous présenter ta belle. Et puis on se dit peut-être à une prochaine pour une future vidéo. Et bah avec plaisir. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao.